Toi est la plus belle, lorsque j'étais enfant, reste encore toujours nouvelle. J'ai la relis souvent, du ciel jadis descendu, descendu.
Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Nous sommes encore dans la joie d'être réunis dans sa présence pour écouter sa sainte et précieuse parole. Nous le louons pour cette occasion qu'il accorde à tout un chacun de nous. Et nous louons Dieu pour ces merveilleux cantiques que nous venons d'écouter. C'est vrai, l'histoire de Jésus-Christ est toujours belle. L'ange a dit aux bergers, dans Luc chapitre 2, chapitre 2 au verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Que son nom soit exalté. Il est né, mais il est aussi mort à la croix pour tout un chacun de nous. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens, que la prédication de la croix pour nous, le sauver, est une puissance de Dieu. Pour les incrédules, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Et nous le louons pour cette grâce qu'il nous a donnée. Et à la croix, qu'il nous a donné sa propre vie. C'est là qu'il a libéré sa vie. Et cette vie est venue sur tout un chacun de nous. Que son nom soit loué pour cette œuvre parfait qu'il a accompli pour nous. À Jésus seul, nous allons chanter ces cantiques comme la chorale est chantée. Nous les chantons, cette belle histoire, mais nous l'écoutons aussi par la prédication. Beautiful story, so we listen to this in the sermon as well. À Jésus seul, 776. To Jesus alone.
son nom soit loué. C'est cette espérance qui nous garde encore dans la force, Amen. May dans la God be marche jusqu'à praised ce qu'il for this reviendra. hope that is keeping us on the walk. Nous until allons nous he comes lever back. pour lire l'Écriture We will stand up to read the avant scripture de prier before we et de nous can pray recommander entre les mains and du surrender Seigneur. ourselves into the Nous hands lirons of the dans Luc Lord. au chapitre We 16. will read in Luke chapter 16. Luc chapitre Luke 16. chapter 16. Nous lisons à partir du 14e We jusqu'au will start 17e from verset. verse 40 all the way to verse Luc 17. chapitre 16. Luke chapter 16. Luc chapitre 16. Luke chapter 16. Nous lisons à partir du 14e We will start from verse 14 jusqu'au 17e all the verset. way to verse 17. L'Écriture dit ceci. The scripture says this. Les pharisiens qui étaient avares The Pharisees écoutaient aussi tout cela were listening to all et ils of se this, moquaient de lui, and se they were moquaient du mocking Seigneur him, qui they were parlait. mocking the Lord. Jésus leur dit, And he said to them, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, he said to mais them, Dieu "You are those who connaît justify vos cœurs. yourselves before men, Car ce qui est God élevé knows parmi your les hearts. hommes For what is est une highly abomination esteemed devant Dieu. among men is an abomination La in loi the sight et of- les the prophètes sight ont of God. subsisté The law jusqu'à and the Jean. prophets. Depuis Well, lors, le until royaume de John, Dieu est Since annoncé that time, et the chacun kingdom use of de God has violence been pour preached, y entrer. and everyone is pressing Il est into plus it. facile que le ciel et la terre passent And it is easier qu'il ne l'est for heaven and qu'un earth seul to trait pass away des lettres de la than loi for one little vienne of the law à tomber. to fail. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la May the lecture de Lord sa parole. add blessing to C'est the vrai, reading les of His pharisiens, words. et ils It's se true. préoccupaient The pour soigner Pharisees, they l'extérieur, preoccupied ils se themselves préoccupaient pour with paraître justes preoccupied devant les themselves hommes, to appear mais nous just savons que before l'Écriture men. de Dieu dit que But la we justice know de that the l'homme scripture est comme un says vêtement that souillé the devant righteousness Dieu. of men is like Tout an ce que unclean l'homme produit garment. est en Anything abomination that a man can devant do notre is an Dieu. abomination before Alors, our nous God. voulons que lui So, seul we produit want à nous ce that qu'il a he résolu de alone faire. may produce Avec in cet us whatever évangile, he decided to do. qui touche directement au cœur, non pas aux This têtes. Il a gospel, été dit à It touches la the commission hearts, not the head. du prophète de ce temps de He la was fin, spoken to c'est the de ramener le prophet cœur of his des time, enfants à leur which peur apostolique. which was Et le to Seigneur veut bring transformer the nos heart of the cœurs. children to the Il apostolic veut transformer father. d'abord l'intérieur, The Lord alors wants que to l'extérieur aussi transform sera our heart, changé. he wants to transform Mais us nous into our comprenons thoughts. que tout cela But peut we seulement se faire au understand travers de la that all parole. of this can only be Aucune done parole, through aucun the trait word de of la God. lettre peut Not passer a little sans dot, s'accomplir. La word Bible can dit qu'il pass est without being derrière sa accomplished. parole pour l'accomplir. The Il words- a dit dans the Bible Jérémie says he's behind que je his veille words sur ma to parole pour accomplish it. l'accomplir. In Jeremiah, it Quand says, nous "I nous watch over my retrouvons words devant to les accomplish promesses de them." Dieu, When we find nous devons ourselves être remplis de before confiance et the de promises of certitude, God, we have to be connaissant filled que of c'est lui qui a trust, fait la promesse. knowing that he is Lui the one aussi who est made the fidèle promise, pour and he l'accomplir. also is Que son able nom soit to loué. accomplish Ce it. soir encore, nous His voulons nous name be recommander praised. entre ses So mains, tonight que again, lui we puisse would like to ouvrir nos surrender cœurs, ourselves into his afin hands, que sa parole May he puisse open aller our hearts profondément dans so nos that âmes his words et will go réellement deep into transformer nos our, vies. uh, Bientôt, soul il and reviendra, transform our mais quand il lives. reviendra, il Very soon he veut will come retrouver les And when fils he et les comes filles back, he wants to transformés find sons comme and lui. daughters who Parce are qu'il a semé transformed sa just as parole, he is. et comme la Bible Because dit, he chaque semence se reproduit selon Planted son his espèce. words, as the Bible Quand nous avons says, reçu la vraie that parole, each certainement seed nous will be serons reproduced semblables à according to notre his words, Dieu, according to car time. cela sera When we les see his résultats de we ce que will nous be avons like réellement God, cru dans for nos that will vies. be the Nous result allons nous of what we recommander have entre believed ses in mains, our life. que lui puisse We'll parler surrender au ourselves cœur de into tout un his chacun de hands. nous, May he qu'il speak ouvre to the nos heart of cœurs, each qu'il one nous of us. accorde la foi, May he open our afin que heart ce que and nous may he grant us écouterons faith, devienne une so that réalité whatever that we will dans listen la vie de will tout un become chacun de nous. a Prions au nom du reality Seigneur in the life of Jésus. each one of us. Bien-aimé Let's pray. Seigneur, nous sommes remplis de reconnaissance encore ce soir de venir dans ta présence, ô grand Dieu, pour te louer et t'exalter, mais aussi pour recevoir de toi des paroles sûres, Seigneur notre Dieu. Ah, comme nous venons de l'écouter, aucun trait de la lettre ne peut tomber à terre, Seigneur. Tout doit s'accomplir. Ce qui est sorti de ta bouche, Seigneur notre Dieu, certainement ils s'accompliront, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Oh
bien-aimé Seigneur, nous ne voulons pas être comme des pharisiens qui se préoccupaient de leur image extérieure, Seigneur, alors que l'intérieur était pourri, Seigneur. Oh, mais toi, tu as dit à ce qui concerne le prophète de l'heure, il ramènera le cœur des enfants à la foi de leur père, les apôtres, Seigneur. Aujourd'hui encore, c'est toi qui ramènes les cœurs, c'est toi qui touches le cœur. Il est dit que personne, nul ne peut venir à toi si toi-même tu ne l'attires, Seigneur. Nous avons encore besoin de cette attraction aujourd'hui, car bientôt tu reviendras, Seigneur notre Dieu, pour nous prendre. Alors nous avons besoin de faire des expériences réelles avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, écouter seulement et repartir comme cela. Mais notre prière est que ta parole puisse produire un changement, Seigneur, dans nos vies, afin que nous puissions marcher comme des fils et des filles de Dieu dans cette génération corrompue. Oh, bien-aimé Seigneur, mais à nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nos capacités viennent de toi, car il est dit dans l'Écriture, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas, Seigneur notre Dieu, comme c'est cette femme d'Ésaïe qui dit, fais-nous seulement porter ton nom, mais laisse-nous manger notre propre pain. Non, Seigneur, nous voulons entièrement dépendre de toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons porter ton nom, mais Seigneur, nous nourrir aussi de ce que toi tu nous donnes. Oh, bien-aimé, toi qui dresses encore une table au-devant de nos adversaires, Seigneur, une table de révélation, Seigneur, pour accorder à ton peuple, Seigneur, la connaissance de ton plan. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Accorde-nous encore ce qu'il faut pour notre préparation, ce qui est nécessaire dans la vie de tout un chacun de nous pour sa préparation. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Alléluia. Nous demandons à notre frère Seth We will ask sa our voix brother et Seth recommander ce to temps lift up his entre les mains du voice Seigneur, and mais aussi surrender la this parole moment que nous into the allons hands of the écouter Lord. entre les Also mains the de notre Dieu. word that we will listen. Mais Seigneur, te Beloved disons Lord, merci pour ces we jours. say thank you for these Aujourd'hui, days. c'est un jour nouveau Today is que a tu as new fait. day Amen. that you have Viens nous done. bénir, tu nous as You want to réunis. bless us and you Seigneur, malgré la gather pluie, us tu nous as despite the donné à rain venir en ces that lieux. Oui. you have given us to be in Seigneur this Dieu, place. que ces Lord sacrifices God, ne soient may pas the vains, sacrifice Seigneur. Oui. be not Nous voulons in que vain. tu nous visites. We want that Nos you may cœurs visit soupirent us. après toi, Our oh heart Dieu. paints after Seigneur you. Dieu, bénis Lord, our chacun de God, nous. Amen. Bless Bénis each tous les one of frères, les us. sœurs, même qui Bless the suivront en brothers, ligne. even those Seigneur, nous nous who will attendons à follow toi online. réellement encore. Lord, we Alléluia. are Au nom de expecting on you Jésus-Christ. Au nom de in Jésus. the Amen. name of Jesus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit exalté, May the name of the Lord que be son nom soit praised. loué pour May His name la grâce be qu'il nous accorde exalted de for venir the dans sa grace présence He's given us pour to be in écouter His sa presence, sainte et to précieuse listen to parole. His holy and Nous precious words. nous nourrissons de la We vraie parole de Dieu que le Seigneur a feeding mis ourselves with à la the true word of disposition God de that the tous Lord ses élus à has ces temps de la made fin. available to Vous all His savez que la elect parole in this end devient time. de plus en plus You know, rare. the word is Mais pour les becoming élus, le even Seigneur rare. nous a donné la bonne For the nourriture. elect, the Lord Et is giving chaque occasion the qui nous food, est accordée pour and venir dans sa every présence, opportunity nous that is le given louons us to ou come in His et presence. nous l'exaltons pour We cela, praise Him for car il nous this, donne encore for l'occasion He's giving de us l'écouter. the opportunity Les to églises hear. aujourd'hui veulent The seulement porter churches le nom du today, Seigneur, they simply want to bear mais the ils ne name veulent of pas the se Lord, laisser enseigner. but they C'est- don't want to be Je taught. pense que c'est dans Ésaïe que I believe cela it's est in écrit. Isaiah where it's written. Ésaïe 4. Ésaïe 4 au verset 1. Isaiah chapter 4 verse 1. L'Écriture dit, et cette The femme scripture saisiront says, en ce jour un 7 seul women will homme hold one et man diront, and say, nous mangerons notre pain we shall eat our bread et nous vêtirons nos habits. and we will clothe Et nous ourselves. seulement porter ton nom, Just give enlève us to notre bear your opprobre. name, Amen. to take our Nous shame. ne sommes pas comme ces 7 We femmes are not like qui these veulent seulement 7 porter le women nom du Seigneur, mais en ce simply qui want to concerne leur nourriture bear the name of the et leur Lord. habillement, ils veulent dépendre Concerning their d'eux-mêmes. food and their Nous voulons clothing, dépendre they entièrement depend de on notre themselves. Dieu. We want to Nous voulons nous depend nourrir entirely de of our sa God. parole et We want comme to il est feed écrit, ourselves of His cette words. prière, As it donne-nous written, notre pain quotidien. As it's written, Que le give Seigneur us nous our accorde daily sa bread. parole et qui May the Lord nous give donne us ce His qui est words
nécessaire pour notre préparation. Que son nom soit loué. Nos bien-aimés frères Félix et frères Cédric sont en Hollande. Les frères Félix depuis le mardi et les frères Cédric depuis le vendredi, où ils sont en train de prendre part à une réunion à Breda qui a commencé aujourd'hui et qui va probablement terminer demain, Dieu voulant. Et déjà au courant de la semaine, jeudi ou vendredi, le frère Félix sera de retour au milieu de nous. Et je pense que le frère Cédric a 2 semaines pour assister à la réunion de Krefeld et puis rentrer. Et nous continuerons à prier pour eux, mais aussi pour ces réunions qui se tiennent à Breda, où les enfants de Dieu sont tous réunis pour écouter la sainte et précieuse parole de notre Dieu, et que le Seigneur aussi fasse réussir le voyage de nos bien-aimés, lui qui garde le départ, qu'il garde aussi l'arrivée, qu'il les ramène au milieu de nous en toute sécurité. Et son nom soit exalté. Et hier, comme nous l'annoncions déjà, nous avons été dans la joie et participer à la bénédiction que le Seigneur a accordée à notre frère. Dieu merci, qui a terminé sa formation et qui a reçu son diplôme hier. Que le nom du Seigneur soit loué. Pour nous les enfants de Dieu, tout ce que nous recevons vient de lui. C'est pourquoi nous glorifions de rien. Nous lui disons seulement merci pour tout. Que le Seigneur soit exalté pour la bénédiction qu'il a accordé à notre bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons passer à l'écouter la parole. Nous allons suivre notre frère Franck aujourd'hui et que réellement le Seigneur nous rende attentifs à l'écoute de sa sainte et précieuse parole. Que Dieu vous bénisse tous. Je veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre temps. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, alors que nous vous avons annoncé, n'est-ce pas, la puissance et le retour du Seigneur. Mais c'est avec véracité de Dieu que nous avons prêché la parole de Dieu et que nous avons attiré votre attention sur ce que Dieu fait et a fait dans notre temps. Oui, pas seulement cette photo de janvier 1950 à Houston, Texas, alors que frère Branham était venu enfin sur le podium et disait: j'ai pas besoin de rendre témoignage, de parler pour moi. Le Seigneur qui m'a envoyé lui-même rendra témoignage de ça. Et pendant qu'il parlait ainsi, les photographes ont fait leurs photos et aucune photo de la soirée a réussi. Aucune photo. Seulement une seule photo. Toutes les autres photos de leur appareil étaient nulles. Une seule photo a pu être a réussi donc, et Mr. Pickerman n'est-ce pas, est allé à frère Branham et il lui a demandé: mais dis-moi, qu'est-ce qui est suspendu sur ta tête? Il y a une lumière qui est sur ta tête. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, frères et sœurs, Dieu le Seigneur n'a pas parler dans un coin et non plus en cachette agir, mais Dieu le Seigneur d'une manière surnaturelle dans notre temps a lui-même rendu témoignage de ce qu'il a fait directement pour nous, déterminé pour nous. Et nous nous rappelons, n'est-ce pas, aussi en 1933, alors que cette nuée surnaturelle que nous voyons ici, cette nuée surnaturelle, elle est descendue, cette nuée, comme frère Branham le disait, accompagnée d'un vent tumultueux, Et ensuite,
cette voix a retenti de cette nuit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de manière surnaturelle, et qui de vous a déjà, celui qui lit de vous Matthieu 17, Luc et Marc 9, Matthieu 17 et Marc 9, constatera que sur la montagne de transfiguration, la nuée surnaturelle était descendue et les disciples avaient été enveloppés dans cette nuée. Lisez cela dans Marc 9, lisez cela dans Luc chapitre 9 et dans Matthieu 17. Et que le Seigneur, dans notre temps, a attiré notre attention voulait attirer notre attention et a attiré notre attention sur ce qu'il a déterminé pour pour cette dernière époque avant le retour de Christ. Vous savez ce que cela signifie pour moi? Est-ce que je devrais vous le dire sincèrement et ouvertement? L'appel de frère Branham au ministère était exactement une partie du plan du salut de Dieu, comme aussi fut l'appel de Moïse dans Exode au chapitre 3, alors que le Seigneur dans le buisson ardent lui était apparu et lui disait: j'ai vu le cri, les lamentations de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer et je t'envoie. Exactement, tel que je n'avais parlé à Josué, tel que j'ai été avec Moïse, c'est ainsi que je serai avec toi. J'ai regardé cela, bien aimés frères et sœurs. Chaque homme de Dieu pouvait regarder en arrière et dire quand et où est-ce que cela s'est passé. Et aussi Jean-Baptiste. Jusqu'aujourd'hui encore, j'ai lu que la parole de Dieu a été adressée à lui et il a ensuite apparu et il lui a été même dit: celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là qui baptise l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui dans le royaume de Dieu ont un ministère, avaient un ministère à effectuer et ont aujourd'hui encore un ministère à effectuer, doivent pour cela avoir reçu un appel. Sinon, il n'y a pas d'envoi sans l'appel. Et nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a aussi pris soin pour cela. Il l'a pris, n'est-ce pas, son prophète qui a envoyé son message. Il a repris son prophète qui a envoyé son message. Mais le message divin de Dieu nous est resté et a été porté dans le monde entier. Il a été proclamé et pas seulement Matthieu 24, verset 14 a trouvé son accomplissement, mais aussi les autres écritures qui rendent témoignage que, disant, par exemple, dans Apocalypse et dans Matthieu 24, 14, que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations. Le véritable évangile doit être prêché à toutes les nations. Et l'apôtre Jean, encore dans Apocalypse, a écrit dans Apocalypse, le chapitre 14, verset 6, n'est-ce pas? Il a vu un ange qui parcourt la terre avec un évangile, avec l'évangile valable éternellement. Il avait un évangile à prêcher à toutes les nations. Et il a dit: craignez Dieu et donnez-lui l'honneur. Apocalypse 14, verset 6. Ce dont nous avons besoin, c'est la crainte de Dieu. Que nous puissions savoir que quand Dieu, dans sa parole, a donné des promesses, il veille sur ces promesses-là pour les accomplir. Avons-nous compris cela? Croyons-nous réellement de tout notre cœur que le retour du Seigneur est vraiment
très très rapproché et que le dernier message, le dernier appel a retenti et retentit encore pour que tous ceux qui appartiennent à l'épouse de l'agneau se préparent, puissent se laisser préparer dans la certitude absolue de la foi. Il n'y a pas un seul doute qui reste. La parole de Dieu et Dieu est véritable. Et nous croyons comme l'a dit les Écritures. Et tout ce que Dieu a promis, nous l'expérimenterons aussi personnellement par sa grâce. Particulièrement, ces versets de Thessaloniciens, on peut à chaque fois les lire nouvellement. Toujours de nouveau les lire nouvellement, parce que l'homme de Dieu était dans l'esprit de Dieu et était sous l'inspiration de l'esprit, et il a écrit ainsi sous l'inspiration de l'esprit. Ici dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, en fait dans tous les chapitres, Paul, n'est-ce pas, a parlé du retour du Seigneur. C'était probablement son sujet principal. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Et ici, c'est le verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Affermisse. Il met l'accent sur ferme, affermir. Pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu. Dans la sainteté. Devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Bien, frères et sœurs, chez moi tout a un peu délaissé. Mais lisez vous-même ce verset. Ce qui est écrit ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Et ensuite, quand notre Seigneur reviendra dans sa sainteté avec tous, et que nous serons trouvés devant lui. Oui. Nous allons le dire en insistant, nous allons devoir le dire en insistant, que les réunions que Dieu nous accorde ont qu'un seul objectif. Tout le reste, bien sûr, appartient à cela. Le salut de l'âme, la guérison du corps, la délivrance, le plein évangile. Tout appartient au plein évangile. Et c'est le centre de nos réunions. Mais l'objectif de la prédication actuelle, de la proclamation actuelle de la parole de Dieu, a été donné par Dieu lui-même, a été déterminé par Dieu lui-même, à ce que nous puissions chacun pour sa part faire les expériences personnelles du salut en Christ, en commençant par la repentance qui est suivie par des larmes, et que nous venions à lui avec un cœur brisé et sincère, et lui demandant de nous pardonner, car tous nous sommes nés dans le péché, séparés de Dieu, livrés à la mort de par notre naissance naturelle déjà. Et notre Seigneur, de son corps spirituel, c'est pour cette raison qu'il est venu dans un corps de chair, et que ici, dans son corps de chair, il a porté toutes nos fautes, tous nos péchés, tout ce que nous avons commis dans la chair et le sang. Aussi, toutes les maladies de notre corps, il a porté dans son corps, et il l'a porté sur le bois à Golgotha. Et c'est ainsi que Dieu était en Christ. Et c'est à ce moment-là où le sang de l'agneau de Dieu a coulé.
C'est à ce moment-là que Dieu fut réconcilié avec le monde par le sang de la nouvelle alliance. Et bien aimés frères et sœurs, ça c'est une réalité divine que personne ne peut nous ôter. Doutez à vous-même, doutez à quoi est-ce que vous voulez, mais jamais en Dieu et jamais à la parole sainte de Dieu. Mais croyez de tout votre cœur ce qui est écrit. Et Paul pouvait, n'est-ce pas, rendre ce témoignage et dire: je suis crucifié avec Christ. Désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie par moi. C'est cette régénération et cette nouvelle naissance personnelle pour que la vie de Dieu lui-même soit manifestée par nous et que vraiment nous ayons la certitude de la foi que ce n'est pas en vain que nous avons marché, en vain que nous avons cru, mais que nous avons aussi, mais que nous allons aussi atteindre le but et être auprès du Seigneur pour toujours. Le prochain verset, tout de suite, c'est dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Simplement merveilleux de voir comment est-ce que l'homme de Dieu parle a écrit sur le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. À partir du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Verset 23, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour de notre Seigneur. Oh, quel privilège! Et je dois le dire en insistant. Dites-moi où est-ce que sur terre il y a un appel divin donnant la liaison à ce que Dieu a donné, a dit, a enseigné à Frère Branham. Où est-ce qu'il y a, non pas, je ne dis pas ça à cause de moi, où est-ce qu'il y a qu'un seul homme sur terre qui peut dire, avec cette oreille audible, naturelle, j'ai entendu la voix audible, puissante du Seigneur. Bien mes frères et sœurs, nous vivons tous dans, n'est-ce pas, la dernière partie de l'histoire du salut. Et cela va à cette dernière partie de l'histoire du salut. Qu'il y ait un appel de ce caractère. Et comme Frère Branham disait, comme il avait été dit à Frère Branham, si tu réussis à ce que les gens te croient, et ici nous avons le point, celui qui ne peut pas croire que Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu, qu'est-ce qui se passait? Ils allaient leur propre chemin. Ils continuaient leur propre chemin. Celui qui ne pouvait pas croire au Seigneur marchait dans ses propres chemins, continuait dans ses propres affaires. C'était comme ça dans les jours de notre Seigneur, et c'est ainsi que c'est aussi aujourd'hui. Celui qui ne croit pas Dieu et qui ne croit pas non plus à la continuité, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu dans notre temps. Car Dieu a fait que reprendre le messager pour que le message ensuite atteigne les extrémités de la terre. Puisse atteindre les extrémités de la terre. Et puisque Dieu lui-même a fait en sorte que c'est justement dans notre temps que cela ait pu se passer. Je pense par exemple, alors que Mr. Green avait parlé de ce que il avait fait en sorte que dans le pays à l'époque du vivant de Frère Branham, on pouvait par téléphone suivre en direct les réunions de Frère Branham, les prédications par téléphone, donc il pouvait se connecter et suivre les réunions. Qu'est-ce que cela signifie pour lui? C'était puissant à l'époque, pas seulement de s'adresser comme ça à la chapelle à Jeffersonville, mais par téléphone. La prédication a pu être rapportée. Alors qu'est-ce que nous pourrions dire aujourd'hui? Quelle grâce Dieu nous a accordée, aussi par la technologie
unique. Dieu a, par sa grâce, fait en sorte que cela existe pour qu'avec des yeux ouverts nous puissions voir et des oreilles qu'entendre nous puissions entendre et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Avoir une part entière. Répétons encore une fois. Nous passons tous, c'est vrai, par les épreuves. Et tant d'épreuves qui existent en ce moment parmi les croyants. Cela n'a jamais existé. Mais de la même manière, nous avons aussi des prières qui sont exaucées. J'ai vu la sœur Johanna tout à l'heure, en laquelle Dieu a fait un miracle de guérison. Dieu fait de grandes choses, nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu confirme sa parole par sa grâce. Et si nous continuons avec ce sujet, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ainsi que à chaque fois, nous pouvons dire en insistant ce que Dieu a manifesté par le ministère de Frère Branham. Et s'il vous plaît, écoutez encore bien une fois. En décembre 1962, Frère Branham a dit: attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu en reçoives le reste. Jusqu'à que tu aies reçu le reste qui appartient à cette nourriture. Et vous pouvez vous imaginer, un frère Franck va pour la première fois dans la chapelle de Frère Branham le 2 décembre 1962 et j'étais assis au milieu de la congrégation, du peuple, et subitement Frère Neville dit: lèvons-nous pour la prière, et nous nous sommes levés tous. Et le frère Hickelson, avec sa voix grasse, a dit: ainsi dit Dieu le Seigneur, mon fils Franck, tu as pas en vain traversé l'océan. Ne sois pas déçu de ne pas avoir pu rencontrer mon prophète hier soir. Tu le rencontreras demain et il te dira tout ce qui est dans ton cœur. Imaginez-vous. Tabernacle. Le tabernacle. Je m'excuse si je le dis, mais je pensais que un coup. Mais du haut des cieux, il ne me connaît pas. Le frère ne me connaissait pas. Comment il a pu dire mon fils Franck? Et à un moment, les deux réunions, le 2 décembre, dans les deux réunions, le matin et le soir, le frère Neville m'a demandé de dire quelque chose. J'ai lu une parole et dans les deux réunions, j'ai prêché rapidement et j'ai rendu témoignage de ce que j'ai expérimenté dans les réunions de Frère Branham. Et ensuite, lundi, le 3 décembre a suivi. Bien, frères et sœurs, Dieu a lui-même pris soin pour la liaison directe. Et ensuite, mars 1963 a suivi. Et imaginez-vous un peu, un frère Branham me dit: frère Franck, est-ce que tu peux à ma place aller à Los Angeles? Je ne peux pas y aller, je dois faire ma valise, car en raison d'une vision, nous devons déménager en Arizona. Et je lui ai promis d'y aller. Imaginez-vous, un homme de Dieu, comme cela n'a jamais existé sur terre. Et ensuite, il me dit: frère Franck, est-ce que tu peux me remplacer et prêcher à ma place à Los Angeles? J'avais jamais été auparavant à Los Angeles. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Est-ce que je veux me présenter? Non. Et encore une fois, non. Je veux seulement dire que Dieu lui-même a fait en sorte que la liaison soit préparée, que le passage soit préparé, que ce ne soit pas que nous soyons comme ça tombés dans l'œuvre de Dieu par un parachutiste comme ça dans le temps, mais que Dieu lui-même à l'avance a fait en sorte que au ministère que Dieu avait accordé à Frère Branham, que ce ministère me soit révélé et que nous soyons restés en relation. Et quand le temps fut accompli,
j'ai eu la grâce de porter la parole et comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi dans toute l'Europe de l'Est en 1966, en 1967, l'Europe de l'Ouest de 68 à 69, toute l'Europe de l'Est et ensuite le monde entier. Dieu a vraiment pris soin de tout, pensé à tout, et il a pris soin de tout. Et soyez sincères, il nous a si fondamentalement, si profondément révélé sa parole. Et même quand je pense aux prédications sur les 7 sceaux et ce qui a suivi après, quand je pense à cela, Dieu a vraiment rien oublié. Mais ici est le point. On doit, par une révélation divine de la parole, comprendre ce que le prophète a dit et le placer bibliquement dans la Bible. Tous ces enseignements sur les tonnerres et tout ce qui existe à l'extérieur du message, tout ça n'est pas biblique du tout, n'est pas biblique. Biblique est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Et fidèle à la Bible veut dire fidèle, le ment, prêcher ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, sans en tordre le sens. Et nous l'avons dit plusieurs fois, 150 fois, frère Branham a rappelé d'Apocalypse 22, les 2 derniers versets. Malheur à celui qui ajoute quelque chose, qui ajoute ou bien retranche quelque chose à la parole écrite. 150 fois, frère Branham a mentionné ce verset. Que personne a le droit d'ajouter quelque chose à la parole écrite. Et nous sommes reconnaissants de ce que vraiment, depuis le commencement, nous sommes restés dans la parole de Dieu, avec crainte et tout le respect, et avec l'aide de Dieu, jusqu'à la fin, nous resterons dans la parole de Dieu. Ensuite, en ce qui nous concerne, nous donnons à Dieu le Seigneur seul tout l'honneur. Et frère Branham aussi écrit dans 1 Corinthiens, très particulièrement déjà au 1er et au 2e chapitre. Le frère Paul écrit dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il exprime ce que la révélation par l'Esprit de Dieu lui a signifié et nous signifie encore aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, et ici, c'est le verset 7. Nous, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Nous ne prêchons pas des propres pensées ou bien des propres enseignements. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, pas nos pensées, mais la sagesse de Dieu. Et notre foi est telle que l'a dit les Écritures. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a donné la promesse. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, de ce sein couleront des eaux de vie. Bien-aimés, frères et sœurs, je le répète encore une fois, croyez de tout votre cœur que Dieu a mis comme centre de tout, par le ministère de Frère Branham, le retour de Jésus-Christ. Alors que le 11 juin 1933, il lui avait été dit, de cette fois qu'il a retenti, la raison pour laquelle il avait été envoyé.
Et qu'est-ce que le message accomplira comme objectif? Nous appartenons à ceux qui maintenant croient Dieu, qui maintenant ont part à ce que Dieu fait dans le présent. Nous ne jouons pas la religion, nous ne jouons pas le charismatique, mais nous remercions Dieu le Seigneur pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et maintenant d'être informés des choses que Dieu dans notre temps a fait. De la même manière, comme c'était du temps de Noé, celui qui croyait est entré dans l'arche et les autres sont restés dehors. Avec l'incrédulité, Dieu ne peut rien faire avec nous. Mais nous croyons Dieu, nous croyons la sainte parole de Dieu. Et l'apôtre écrit encore ici dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens, le chapitre 2, particulièrement aussi dans les versets 12 et 13. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui, sous l'écoute de la prédication, nous conduit dans sa parole et nous reconnaissons, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, ce qui a été promis dans la Bible comme promesse et déterminé pour l'époque dans laquelle on vit. Cela nous est révélé par l'Esprit de Dieu sous l'écoute de la prédication. Et je vous pose la question, est-ce que à chacun, particulièrement par le Saint-Esprit, ces choses ont été révélées? Personne ne pourra alors vous déplacer de ça ou bien vous éloigner de ça. Tel que c'est écrit ici, si cela vous est révélé par le Saint-Esprit, vous avez la grâce alors de le croire. Comme c'est écrit ici, Dieu nous l'a révélé par le Saint-Esprit. Pas le prophète a dit, pas frère Franck nous l'a révélé. Non. C'est l'Esprit de Dieu ça doit être l'Esprit de Dieu qui révèle ces choses personnellement à chacun. Ainsi tu reçois par la grâce de Dieu cette certitude absolue que le Seigneur lui-même a fait en sorte que la parole n'est pas seulement prêchée. D'un côté, Paul dit, et cela nous a été révélé par l'Esprit de Dieu et nous l'avons prêché. Et ensuite, nous qui avons écouté la parole, c'est par le même Esprit de Dieu que la même parole nous a été révélée. Combien de fois nous l'avons dit ici, la même mention du Saint-Esprit qui se reposait sur les prophètes. Et toute la parole prophétique nous a été accordée. Et comme déjà dit tout à l'heure, Pierre pouvait dire, et nous avons aussi plus certaine la parole prophétique de Pierre 1, verset 19 et 20. Et vous faites bien de prêter garde à elle comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Tout de la prophétie biblique nous a été révélée, qui était déterminée pour l'époque de la fin des temps. Tout nous a été révélé. Il n'y a vraiment aucun point, aucun chapitre qui est pour nous resté obscur. Même si nous ajoutons à cela ce que frère Branham aussi a prêché. Et combien j'aime l'écouter dire que le 6e et le 7e sceau se réfèrent au temps après l'enlèvement. Le 6e et le 7e sceau. Il y a des citations qui sont précieuses comme de l'or. Et on pourrait ensuite de nouveau
mentionner ce que tous les autres ont mal compris et interprètent et font des doctrines sur des citations qu'ils ont mal compris et sans avoir de fondement biblique. Nous remercions Dieu toujours de nouveau, de tout notre cœur, de ce que tout ce qui a été dit et aussi l'Apocalypse 10 appartient à cela. Et ensuite nous écoutons Frère Branham lui-même dire ici dans Apocalypse 10, le Seigneur vient en tant qu'ange de l'Alliance directement aux Juifs. Ça je l'ai souligné. Il vient aux Juifs, pour les Juifs. Ça je l'ai souligné, Apocalypse 10, l'ange de l'Alliance. Si quelqu'un vous dit Apocalypse 10 est déjà accompli, l'ange de l'Alliance est descendu. Non! Et encore une fois, non! Avant que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, vienne et place un pied sur la terre et la mer, d'abord il reviendra en tant qu'époux et prendra l'épouse auprès de lui dans la gloire. Et le retour du Seigneur aura lieu. Matthieu chapitre 25 aura lieu. Que tous les peuples ensuite d'abord se tiendront devant lui pour juger, pour être jugés. Matthieu 25. Oh, je suis reconnaissant de que toutes les différentes venues de notre Seigneur sont placées dans la Bible, dans leur contexte correct devant Dieu, c'est-à-dire là où elles ont leur place d'être. Résumons, bien-aimés frères et sœurs, je suis nouvellement enthousiasmé, touché dans ces derniers jours. Je m'occupe, n'est-ce pas, à écrire une nouvelle lettre circulaire comme jamais auparavant. Beaucoup de choses m'occupent, me touchent. Mais quand nous pensons, vraiment, quand nous pensons à ce que Dieu a pris soin de tout, je n'ai rien eu besoin de contribuer à quoi que ce soit. Non, Dieu a pris soin lui-même de tout. Et ça, je le dis encore pour l'honneur du Seigneur. En juin, ça va faire 70, ça faisait 70 ans depuis que j'avais consacré ma vie au Seigneur, en juin dernier. 1948, dans la première évangélisation de la tente qui avait eu lieu après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un évangéliste de flamme qui avait prêché dans une tente. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est venu sur moi et a produit la repentance. Les larmes ont coulé et j'ai consacré ma vie au Seigneur en juin 1948. Je regarde en arrière à toutes ces années passées et on pourrait écrire tout un livre sur toutes les conduites et les directives du Seigneur, et nous sommes très très reconnaissants. Mais très particulièrement, m'enthousiasme beaucoup que Dieu nous a inclus directement dans son œuvre. Que ce ne soit pas seulement que nous prêchons quelque chose, mais nous sommes une partie de ce que Dieu, n'est-ce pas, voulait laisser prêcher dans cette époque. Et par la grâce, par le ministère de frère Branham, à haute voix, cela a été proclamé et enseigné. Qui de nous peut donc éviter ces choses? Non, Dieu a accordé sa grâce et a confirmé de manière surnaturelle sa parole, de manière que tous ceux qui ont reçu ces choses et qui ont cru ces choses, ils reçoivent la parole de Dieu révélée. Et comme ici dans le prochain verset, dans 1 Corinthiens encore, il est écrit au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, le deuxième chapitre, donc 1 Corinthiens chapitre 2, nous avons encore le verset 13. Et nous en parlons. Donc ici ça concerne, parlons des choses qui nous ont été révélées par l'Esprit de Dieu. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Donc les choses que l'Esprit de Dieu nous a révélées. Non avec des discours. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Les choses que l'Esprit de Dieu nous a révélées là.
Mais, qu'enseigne la sagesse de Dieu. Mais, avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, en liant le contenu révélé par l'Esprit par un langage révélé par l'Esprit. C'est comme ça en allemand. Le contenu révélé par l'Esprit, nous le lions à un langage révélé par l'Esprit, sous l'onction et la conduite directe du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous prêchons et proclamons la parole de Dieu. Et tous ceux qui l'écoutent et la croient de cette manière reçoivent la parole par le même Saint-Esprit révélé. Pas une discussion, il n'y a plus de discussion nécessaire, il n'y a plus d'entretien nécessaire. Simplement, cela est révélé par le même Saint-Esprit à chacun. Résumons ce qui m'occupe dans ce jour. Oui, aussi le 11 juin 1933 et toutes ces choses m'ont enthousiasmé de voir la fidélité de Dieu, la sagesse de Dieu, le plan de Dieu, les promesses de Dieu. Tout est ordonné, est placé parfaitement à sa place. Et Dieu, dans le déroulement des années, nous a vraiment introduit dans son conseil du salut, a pu nous introduire. Et nous pouvons par la grâce de Dieu dire que par l'Esprit, ces choses nous ont été révélées. Et ensuite s'accomplit ce que ce n'est pas un frère qui enseignera à l'autre, mais tous seront enseignés de Dieu. Et viendront tous à la même connaissance et au même enseignement. Et c'est ainsi que l'union dans le corps de Jésus-Christ sera conservée. Chaque faux enseignement produit une division. Mais chaque vrai enseignement unit les frères avec Dieu et les uns avec les autres. Encore une parole à tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. Acceptez dans la foi et acceptez, recevez dans la foi ces choses. Et c'est ainsi qu'elles vous seront aussi révélées par l'Esprit de Dieu. Tels que tous, depuis le commencement, nous nous sommes ouverts de tout notre cœur à Dieu et sa parole. Et nous avons accepté ces choses. C'est ainsi que tous ceux qui sont là nouvellement doivent le faire, comme Durand Henrich l'avons entendu tout à l'heure. Il y avait des centaines qui pour la première fois étaient là en Roumanie dans la réunion et qui ont consacré leur vie au Seigneur. Qu'est-ce que je souhaiterais? Que l'Esprit de Dieu d'une telle manière puissante puisse commencer à agir et qu'il y ait une percée. Et cela doit avoir lieu d'abord avec nous. Nous voulons accepter de tout notre cœur le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut, la régénération, la nouvelle naissance, tout ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé. Et en ce qui concerne la parole, j'aimerais lire deux versets. Et cela dans l'évangile de Luc. Avant de terminer cette réunion, j'aimerais lire ces deux écritures de l'évangile de Luc, le premier du chapitre 4 et le deuxième verset du chapitre 8, pour que nous puissions savoir que notre foi est ancrée dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, nous lisons le verset 14. Luc chapitre 4, verset 14. Oui, peut-être que nous lisons. Oui, lisons d'abord le verset 14. Oui, Luc chapitre 4. Jésus
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Se répandit dans tout le pays d'alentour. Avons-nous devant nous Luc 4, verset 14 et ensuite il est écrit au verset 17. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Tous nous connaissons, n'est-ce pas, les Saintes Écritures. Et de quoi il s'agissait? Il s'agissait de cette parole. De cette parole. Le sémeur sème la parole. Et ensuite, dans Luc, le chapitre 8, ce verset connu que nous avons déjà plusieurs fois lu, Luc, le chapitre 8, ici il est écrit dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parole. Voici ce que signifie cette parole. Cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Simplement merveilleux. Je m'excuse. Mais la sueur coule et les lunettes sont mouillées. Je ne peux plus voir. Mais tous ont la Bible, peuvent lire. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le sémeur sème la semence de la parole de Dieu. Et je peux, au nom du Seigneur, dire que nous avons semé rien d'autre que la semence de la parole de Dieu. Et aussi certain que nous l'avons fait, aussi certain il y aura un champ de blé mûr lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque semence produit selon son espèce du fruit. Et je le dis ici encore une fois, alors que le Seigneur m'avait montré ce champ de blé énorme, grand. Oui, mais qu'est-ce que cela signifiait? Le Seigneur, n'est-ce pas, va prendre le blé dans son grenier et la paille sera brûlée. Moi, je crois, par pleine certitude et conviction, que tous ceux qui maintenant écoutent le message divin et le reçoivent, l'acceptent, et qui ainsi reçoivent la semence incorruptible de la parole de Dieu dans leur cœur, et que le Saint-Esprit vient sur nous pour produire la vie, pour appeler à l'existence la vie qui est dans la semence, et que cette vie soit manifestée en nous et par nous. C'est aussi certain aussi qu'en tant qu'épouse, nous allons atteindre la maturité, et lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts. Ça, je le crois. Je crois que Dieu aura une œuvre de la rédemption qu'il a fait parfaitement et qu'il achèvera, et que notre enlèvement est déjà garanti, et que notre appel à sortir et notre appel à sortir et notre préparation est déjà garantie par Dieu lui-même. Et nous croyons, et nous sommes sortis, nous nous sommes séparés, et nous ne touchons à rien d'impur, et le Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Aussi tous les ministères, tous les frères dans le ministère, s'il vous plaît, semez que la semence originale et de la parole de Dieu, la semence de la parole, et elle produira de son fruit, et nous serons tous préparés, et nous allons atteindre la maturité.
du grain. Oui, comme c'est écrit, la maturité dans le grain. Que Dieu me l'accorde, que Dieu nous l'accorde à tous. J'ai encore maintenant la question. Avez-vous compris que nous avons trouvé grâce devant Dieu? Avez-vous compris ça? Est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que vous pouvez croire que le Seigneur maintenant laisse proclamer le dernier message avant le retour de Christ, et qu'il a envoyé ce message avant le retour de Christ, et que ce message-là n'est pas passé comme ça à côté de toi et à côté de moi, mais qui t'a été adressé. Et nous avons reçu ce message, et nous avons cru à ce message, selon la parole de l'Écriture. Qui a cru notre message, qui est le message de Dieu, comme c'est écrit dans Isaïe 53, qui a cru à notre message, et à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé? Et alors on peut à chaque fois dire nouvellement, celui qui croit le message divin, à celui-là, le bras de l'Éternel sera aussi révélé. Et la droite de l'Éternel reste élevée. Et la droite de l'Éternel conserve la victoire aussi dans ta vie et dans ma vie. Elle conserve la victoire. La droite de l'Éternel est élevée et conserve dans ta vie la victoire. Comme c'est écrit dans Matthieu 12, que le Seigneur, n'est-ce pas, établira sa justice avec triomphe. Et le triomphe de notre Seigneur est notre triomphe. Nous avons trouvé grâce devant Dieu et nous pouvons suivre entièrement le Seigneur et lui faire entièrement confiance. Est-ce que vous pouvez tous dire amen à cela? Oui. Alors donc nous pouvons nous lever pour la prière. Tiens la main du Dieu vivant. We will sing, hold the hands of God. Qui est fondé sur
Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 13, il First est écrit Thessalonians chapter 3 verse qu'il 13, affermisse it vos says, cœurs May he pour strengthen qu'ils your soient hearts, that they irréprochables may be blameless dans la sainteté devant notre in Dieu holiness before our God, lors de l'avènement de notre at Seigneur Jésus the avec tous les return saints. of the Lord Jesus, Qu'il who lui le is fasse encore dans all la the vie de tout saints. un chacun de May nous. he do it again in the Qu'il life of affermisse each nos one of cœurs us, au point que nous ne May he pouvons strengthen our douter hearts d'aucune parole de to a Dieu. point where we Et can comme no nous longer l'avons chanté, nous doubt devons the nous word of tenir God. dans les Just as we promesses de just Dieu, sang it, car tout may ce we be- qu'il may dit, we c'est stand lui in seul the qui promises of l'accomplit. God. For Notre whatever he Dieu say, ne ment he alone jamais. can accomplish it. Notre Our Dieu ne God trahit cannot jamais. lie. Il Our est toujours God derrière cannot ses promesses. betray. Recommandons-nous entre ses He mains is always et behind his prions à ce promises. qu'il Let's affermisse surrender nos foi, ourselves. Let's pray. qu'il nous rend May he irréprochables, strengthen our inébranlables, hearts. May he make qu'il us nous lave et qu'il nous steadfast. purifie May pour he que ces wash jours-là, us and purify nous soyons us, saints so et that dignes that de day les we may rencontrer. be Prions au nom de holy and worthy to Jésus-Christ. meet him. Let's pray in Bien-aimé the name Père of Jesus. Céleste, nous sommes encore dans la joie, touchés, Seigneur notre Dieu, en regardant la grâce que tu nous as manifestée, Seigneur notre Dieu, d'écouter sa sainte et précieuse parole. Seigneur, nous réalisons quelle grâce que nous avons de pouvoir pénétrer ton plan que tu as révélé dans notre génération. Tu nous as donné, Seigneur, la grâce de pouvoir comprendre ce que tu es en train de faire maintenant, Seigneur notre Dieu. Tu nous as garanti de l'enlèvement, Seigneur notre Dieu. Tu nous garantis aussi de la préparation. Alors nous sommes assurés que réellement quand tu reviendras, Seigneur, tu nous trouveras prêts, car Seigneur, tu accompliras, Seigneur, tu amèneras ton œuvre certainement dans l'achèvement. Toi qui as commencé ton œuvre de salut à nous, tu la rendras certainement parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oh Seigneur, a permis nos cœurs, Seigneur notre Dieu, pour que nous soyons irréprochables, inébranlables, saints devant ta présence. Oh bien-aimé, ôte Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, de toute impureté. Oh, afin que, Seigneur, nous soyons dignes de te rencontrer quand tu reviendras. Oh, c'est ton œuvre que toi tu as commencé. Déjà à la croix, tu as versé ton sang, Seigneur, afin que nous soyons purifiés. Oh, tu as dit, Seigneur, en cet instant, Seigneur, en ces temps, dans ta parole, dans la révélation, la connaissance de ta parole, et la révélation, Seigneur, augmentera, ton peuple sera épuré, Seigneur. Oh, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être comme des pharisiens qui ne se préoccupent que de l'extérieur, mais tout entier, nous voulons être à toi, Seigneur, notre Dieu. Ôte les paroles vaines, Seigneur, notre Dieu, des actions qui ne te glorifient pas, Seigneur. Garde-nous dans la peau de l'écriture, Seigneur. Toi, tu as promis, Seigneur, et tu nous sanctifieras, tu l'as déjà fait à Golgotha, que cela devienne une réalité dans notre vie, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, notre Dieu. Affermis-nous dans la foi, fermis nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Tourne nos regards sur tes promesses, Seigneur. Ôte mes regards sur moi-même, Seigneur, notre Dieu. Car nous sommes faillibles. Mais toi, notre Dieu, tu es infaillible. Et pourquoi nous voulons te regarder? Nous voulons nous abandonner à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, que son nom soit exalté. C'est vrai, nous avons écouté le plein évangile qui inclut toutes choses. Nous l'avons écouté par la parole, même la guérison de nos corps est inclue dans cet évangile. Il est écrit dans l'écriture qu'il guérit toutes les maladies. Alors nous amènerons encore auprès de lui tout le nôtre qui souffre dans la chair. Nous penserons à notre sœur Élise et que le Seigneur guérit parfaitement. Parce qu'à Golgotha, il nous a déjà guéris et nous voulons l'expérimenter dans le corps de notre sœur. Et chacun de nous va se recommander entre ses mains. Pensant à tous les nôtres, même nous-mêmes qui souffrons dans la chair,
Que le Seigneur vienne à notre aide. Il lui guérit le corps, mais aussi, comme nous l'avons écouté, qu'il nous donne l'assurance du salut. Car lui nous a déjà garanti, pas seulement la préparation, mais l'enlèvement aussi. Mais qu'il place cette assurance dans le cœur de tout un chacun de nous, afin que nous soyons, nous vivons dans la paix. Prions encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons encore auprès de toi, avec, Seigneur, tous les nôtres qui souffrent dans la chair. Seigneur, il est écrit que toi, tu guéris toute maladie et que par tes mains précieuses, nous avons déjà été guéris. Seigneur, tu as souffert à la croix, tu as porté toutes nos infirmités, toutes nos maladies à la croix de Golgotha, Seigneur. La guérison a été déjà acquise, Seigneur, notre Dieu. Et nous voulons l'expérimenter encore dans la vie de nos bien-aimés, même de nous-mêmes, Seigneur, notre Dieu. Nous pensons à notre Église qui souffre dans la chair. Et Seigneur, c'est toi qui restaures. C'est toi qui guéris parfaitement. Nous ne comptons pas l'assistance des médecins, mais nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu as fait la promesse de la guérison, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, notre Dieu, mais par tes mains nous avons été déjà guéris. Seigneur, accomplis cette parole dans la vie de notre sœur. Nous nous recommandons aussi à toi, Seigneur, au mot d'estomac, Seigneur, notre Dieu, nos maladies, Seigneur, que toi seul, tu l'as déjà porté à la croix pour nous. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur. Dépose dans nos cœurs l'assurance du salut. Dépose dans nos cœurs l'assurance de l'enlèvement, car toi tu nous l'as déjà garanti. Tu as vu à la fin cette église parée, préparée, prête à rencontrer son époux. Oh bien-aimé, nous sommes certains que tu achèveras certainement ton œuvre. Que louange et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur, nous te disons encore merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée d'écouter ta sainte et précieuse parole. Nous te louons, Seigneur, car alors que le monde entier est dans la famine, Seigneur, dans la crise de la vraie parole, mais pour nous, tes élus, Seigneur notre Dieu, tu as permis à ce que nous puissions manger sur ta table, Seigneur. Des paroles que toi-même tu as préparées pour nous. Des paroles, Seigneur, qui nous préparent pour te rencontrer. Et comme nous l'avons lu dans l'Écriture, affermis nos cœurs, Seigneur. Rends-nous inébranlables pour que même les situations dans lesquelles nous traversons, Seigneur, ne puissent pas bouger notre foi. Nous voulons que notre foi soit uniquement fondée par tes promesses, dans tes promesses infaillibles que tu nous donnes. Seigneur, détourne nos regards de nous-mêmes, car nous sommes faillibles, mais nous voulons tourner nos regards vers toi, les dieux infaillibles, Seigneur notre Dieu, car quand nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie, Seigneur. Que nous vivons dans la paix, Seigneur, connaissant que tout ce qui nous arrive dans notre vie, Seigneur, concourt à notre bien, parce que déjà tu nous as élus avant la fondation du monde. Seigneur, ôte les paroles vaines de nos bouches, ôte les choses, Seigneur notre Dieu, qui gênent le Saint-Esprit en nous. Seigneur, purifie et sanctifie-nous, Seigneur notre Dieu, pour que notre vie réellement soit un parfum de bonne odeur autour de Seigneur notre Dieu dans ce monde pervers. Mais que partout où nous passons, Seigneur notre Dieu, même en fermant la bouche, que notre vie soit un témoignage. Seigneur, accomplis ces choses dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas faire des efforts de nous-mêmes, mais nous voulons nous recommander à toi. Seigneur, sanctifie tout notre être, Seigneur, l'âme, le corps et l'esprit. Nous voulons nous abandonner à toi. Bénis aussi les réunions, cette réunion qui aura lieu demain à Breda, le matin du dimanche. Seigneur, que ton peuple soit encore servi. Équipe tes serviteurs, notre Dieu, afin que ta parole, la pure, soit annoncée. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, qui s'est sacrifié pour prendre part à cette réunion. Bénis aussi nos bien-aimés qui n'ont pas pu être avec nous. Seigneur, secours ceux qui sont malades, secours ceux qui sont dans des problèmes, relève ceux qui sont tombés et redonne de l'assurance à ceux qui perdent la foi, Seigneur. Nous tous, nous nous recommandons à toi. Bénis ton serviteur fidèle et prudent, que tu as confié le mandat, Seigneur, de distribuer cette nourriture en ce temps de la faim. Oh Seigneur, que tu le fortifies aussi dans la chair, afin qu'il accomplisse ce mandat, Seigneur.
Bénis, Seigneur, tous tes enfants, et nous te recommandons notre chemin de retour entre tes mains, et la réunion que nous aurons aussi demain entre tes mains. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.